Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et on a des nouvelles de monsieur Pascal Tréfingui ce matin et de monsieur El Loco. Eh oui, monsieur El Loco, parce que j'ai accepté l'invitation de monsieur El Loco de descendre à Marseille et maintenant il est un petit peu embêté, il répond plus à mes messages, il supprime mes coms, etc. Il n'y a plus personne et il essaye maintenant de passer par monsieur Tréfingui. Monsieur Tréfingui qui nous propose de nous enfiler une cuillère dans l'anus pour nous protéger des ondes, qui nous explique que le prophète Mohammed, que Jésus, etc., tous les grands initiés l'étaient à travers l'homosexualité, qu'en fait nous sommes tous homosexuels mais que nous refoulons. Donc bien sûr depuis quelque temps je m'oppose à ce qui est diffusé sur internet de la part de ces manipulateurs pervers et j'avais dit donc que j'acceptais l'invitation de monsieur Pascal Tréfingui puisqu'il disait qu'il m'avait invité, invitation que je n'ai bien sûr jamais trouvée. J'ai donc fait une vidéo et il va répondre à cette vidéo par quelques commentaires, il va en supprimer quelques-uns et je n'ai plus de nouvelles depuis. Donc je vais vous lire les commentaires, ceux qui ont été supprimés, ainsi que ceux qui sont toujours sur la chaîne Rich Nou Game. Je vous mettrai le lien de cette vidéo qui était à son intention, pour que vous puissiez aller voir par vous-même ce qu'il reste de commentaires. Mais la partie Monsieur Loco a disparu, certaines choses ont disparu, je développe sur les commentaires, et ensuite je vous laisserai vous faire vous-même votre propre opinion sur ce personnage. Il va entrer en contact aujourd'hui avec moi, il va me dire que c'est entendu, on le fera chez Wallin Divine. Contacte-moi à une adresse Gmail, là, qui est là, je ne vais pas la lire, les modalités techniques. Pour les modalités techniques, tu pourras rester voilé sans problème. De là, je vais lui répondre, très bien, j'ai pas besoin de me voiler, pourquoi se voiler? Merci de me donner le lien de cette chaîne, que je comprenne pourquoi ce direct ne se passe pas sur votre chaîne, même si je me doute bien pourquoi, ce que j'expliquerai. Les modalités sont déjà sur la vidéo. Nos communications se passeront ici pour que tout le monde puisse en profiter. À bientôt. Vous m'avez invité sur votre chaîne, vous commencez déjà vos manipulations et la recherche de contrôle, typique du pervers narcissique. Là, il va me répondre pour des raisons de temps et surtout techniques, car je ne sais pas organiser un live à plusieurs sur YouTube, et avec un Mac, on est toujours limité. C'est Divine, désormais, qui manage mes prestations hors ma chaîne. Rien à voir avec de la manipulation ou du contrôle, c'est juste avoir un arbitre. Et je pense qu'on pourrait le faire avec El Loco. Eh hop, El Loco qui ressort ici. On pourrait le faire avec El Loco ensemble. Qu'en penses-tu, cher ami? Là, je lui réponds, il me remet un commentaire, pardon. Je t'ai invité à un débat, pas sur ma chaîne, lol. Tu remarqueras que je n'en publie aucun. C'est une chaîne exposée où ma modeste petite personne sert de façade, mais comme tu le sais, je ne suis pas seul, juste la speakerine, lol. Et là, je lui réponds par un lien, c'est le lien d'un direct qu'il y a sur sa chaîne. Non, c'est un mythomane, il a bien un direct sur sa chaîne. Et donc, il vous envoie là où ça l'arrange. Donc de là, je lui réponds, El Loco le fera seul avec moi, comme un adulte, comme le jour de notre rencontre à Marseille pour répondre à son invitation. Vous êtes une bande de trous du cul, surtout El Loco. Pourquoi se réunir vous deux juste pour moi? Qu'est-ce qu'ils ont les deux vedettes? J'ai l'impression d'être à la maternelle, j'ai l'impression que vous avez besoin de beaucoup de conditions comme d'être à deux. J'ai déposé ma première vidéo sur YouTube en 2012, n'essayez pas de me manipuler, vous et le psycho d'El Loco. Le faire sur votre chaîne n'y change absolument rien. Je souhaite un direct avec vous sur votre chaîne, là où vous y avez lancé l'invitation. Tous nos échanges ici seront diffusés pour montrer votre comportement à vous et El Loco. Maintenant, je vais vous donner quelques explications. Ça fait depuis 2012, enfin en tout cas que j'ai déposé ma première vidéo, et je peux vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, je peux avoir une chaîne, vous me donnez le lien du direct que vous voulez programmer sur votre chaîne, et je prends la main sur ce direct depuis n'importe quelle chaîne. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a bien un direct sur sa chaîne à lui, il n'y a pas besoin d'aller sur une autre chaîne. Deuxièmement, on peut le faire là où on veut, comme on veut, c'est vraiment maintenant hyper positif, il y a plein de possibilités. Et je pense qu'en fait, monsieur essaie de m'emmener sur sa nouvelle chaîne où il fait des directs. Alors, je vous donnerai le lien et vous verrez qu'en fait, il y contrôle tout. C'est-à-dire que cette bande de branquignols, ils sont en train de nous faire du pire que BFM TV. Ils y mettent des conditions, etc. Ils veulent des arbitres. Non. Je vous explique là, monsieur Pascal Tréfingui. Je vous ai invité pour parler des dégâts, du narcissisme, de l'égocentrisme, du culte de la personnalité sur notre environnement. C'est-à-dire que j'explique que ce monsieur qui se présente en tant que solution est en réalité le problème. Il porte le problème en lui.
Voilà, il n'y a pas besoin, on se rencontre, on discute, il me donne son avis, parce que ce monsieur est dans le culte de la personnalité, c'est un pervers, un manipulateur, quelqu'un qui supprime les commentaires, et qui nous propose, en tant que nouveau grand monarque de France, de nous mettre en place une synarchie. Et moi j'explique que si tu peux mettre le RIC, tu peux mettre une synarchie, une république, les pervers narcissiques manipulent absolument tout. Absolument tout. Donc, je confirme à monsieur El Loco que moi je n'aime pas ces choses-là, je n'ai jamais fait ces choses-là sur Internet, mais il profite de l'impunité comme Macron. Macron nous dit, venez me chercher, mais en fait tu peux pas aller le chercher, on y a été plusieurs fois, nous gilets jaunes, on n'a pas pu aller le chercher. Et puis lui il fait la même chose, il me dit, venez me chercher, maintenant je vais y aller, parce qu'il profite de l'impunité d'Internet. Donc les manipulateurs pervers vont nous emmener à notre effondrement. Nous avions autrefois les enseignements depuis à la fois les religieux qui nous parlaient du diable, vous aviez de nombreux initiés qui nous parlaient des monstres, ils utilisaient dans l'école des mystères des monstres par exemple, monstres que l'on peut retrouver dans tout le processus d'individuation avec Hercule, l'hydre de Lerne et j'en passe, vous avez le vampire. Voilà, ça a été même revu dans un média mainstream qui en parlait là dernièrement. C'était nos psychologues, nos sociologues autrefois qui utilisaient des métaphores, des symboles et j'en passe pour nous parler de nos travers ou de la perversion narcissique. Vous aviez les alchimistes avec le dragon et puis vous avez actuellement les psychologues, les psys, qui nous parlent de la perversion narcissique. Ça veut dire qu'il va y avoir un rassemblement de tout ça. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser du pouvoir à ces pervers, ces menteurs pathologiques, ces psychopathes, jusqu'à qu'on soit mordu tellement profondément que comme toutes les victimes de la perversion narcissique, nous entrions dans le méta et que nous mettions du sens à nos souffrances, que nous comprenions l'origine de nos souffrances pour en finir à jamais. C'est-à-dire enfermer le diable, enfermer ces monstres à jamais, de par de la compréhension et en retournant à la source, par exemple. Voilà, je voulais vous tenir au courant parce que Monsieur Pascal Tréfingui essaye de m'emmener sur une chaîne, veut faire quelque chose en étant à plusieurs contre moi. Non, attendez. Moi, j'attends toujours un direct avec Monsieur El Loco pour qu'il puisse s'exprimer sur ces diffamations, ces calomnies, pour qu'il puisse nous montrer, je l'ai dit, je veux voir les preuves qu'il a reçues, en fait, compte des prix sur divers publications, divers travaux, etc. Je dis que c'est un mythomane, il n'a pas reçu de prix. Il y a plein de choses, on a plein de questions à lui poser à Monsieur El Loco. Pourquoi, par exemple, il plagie les vidéos des autres, il ne cite pas les sources, etc. Voilà, c'est une bande, vous êtes vraiment deux guignols, deux immenses guignols, et vous ne pouvez pas faire les choses simplement. Tu lances un direct sur ta chaîne, j'arrive, on s'explique sur les dégâts du narcissisme sur nos vies et notre environnement, on peut donner nos avis, voilà, tout simplement. Et après, on peut refaire un autre direct s'il le veut, pour qu'il puisse exprimer pourquoi les initiés, les grands, Jésus, le Christ, le prophète, tout ça, le roi David, étaient tous des homosexuels. Moi, je dis que non. Tu peux aimer un autre homme sans mettre ton zizi dans son anus. Voilà. C'est comme il est homosexuel, il veut métamorphoser la société, faire de nous tous des bisexuels. Il nous dit que c'est comme ça, on refoule. Non. Je dis non. J'ai le droit de m'opposer. Et oui, je vais vous dire, vous savez pourquoi on va souffrir? Parce qu'on fait que regarder ça comme ça. Il n'y a personne qui se mobilise. Il ne faut jamais les lâcher. Jamais. Il ne faut pas les lâcher. Que ce soit ceux qui sont au gouvernement et qui, forcément, à cause de ce culte de la personnalité, sont incompétents, ou que ce soit cette bande de bronquignols dans le microcosme, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte, ce sont des lanceurs de rumeurs. Et là, en plus, on a la triade son, ce qu'on appelle la comorbidité, avec deux personnages qui se prennent l'un et l'autre pour le grand monarque. Voilà, c'est lequel va être le grand monarque, est-ce qu'ils vont s'arranger ensemble? Voilà, on a toutes les pathologies du binaire, là, ça baigne. Ça mousse, et il faut dénoncer, il faut être actif, il faut pas laisser, parce qu'ils attendent qu'une chose, c'est que je laisse tomber, et après il y en a un autre qui prendra la relève, il laissera tomber aussi, ils se développent, ils s'enracinent, ils prennent de la puissance, et après tu ne peux plus les déloger. Est-ce que, après toutes les conneries qu'a fait El Loco, il a fini par disparaître? Non, ils ne subissent pas la honte, par contre ils n'aiment pas l'humiliation, et ils se perfectionnent, et c'est ce qu'on est en train de faire. On ne doit rien lâcher. Absolument rien lâcher. Et je n'irai pas dans les manipulations de ce personnage. Je lui demande un direct sur sa chaîne parce que je veux justement que l'ensemble de ses abonnés assistent à un vrai direct. Et pas un truc qu'on va faire à côté, vous verrez, où il y a 50 vues. Non, vous ne me manipulerez pas, monsieur Tréfingui. Vous m'avez invité, vous l'avez dit sur votre chaîne, il y a bien du direct sur votre chaîne, tout ce que vous dites est faux. Alors comme je l'ai cassé, il a supprimé les commentaires, il a disparu à nouveau. Voilà, donc
Mais vous savez, je peux démontrer, 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 démontrer. Il y a des personnes qui sont dans l'affectif, ils ne mettent pas la justice au-dessus de tout, et qui donnent du pouvoir quelque part à ces personnes-là, qui leur achètent des livres, qui leur donnent de l'argent. Alors je voulais dire à tous ceux qui ont donné de l'argent, par exemple, à Eloko, vous lui avez permis de tenir plus longtemps, de pouvoir encore plus plagier les autres, de pouvoir manipuler encore plus. Vous le financez pour aller jusqu'à me menacer ma fille, à du harcèlement, etc. Et j'en passe. Voilà. Donc il n'y a pas d'exemplarité, il n'y a pas de sagesse, ça ne va pas s'arranger. Et là, on va rentrer dans une période très compliquée puisqu'on va arriver à la croisée des chemins entre les problématiques économiques, récession et j'en passe, hein, les problématiques de coronavirus, une montée de la température qui va être exceptionnelle. Vous allez avoir aussi une crise très forte, vous allez avoir plein de faux prophètes, de faux messies qui vont arriver, des personnes donc qui ont des problèmes psychiques et qui vont entrer dans une inflammation. Donc il y a un retour du terrorisme aussi, par exemple. Il va se passer énormément de choses et on ne pourra rien y faire tant qu'on aura à la tête du gouvernement ces personnes avec ces pathologies du binaire, ces pathologies narcissiques. Il faut les combattre, les dénoncer et malheureusement nous sommes trop peu nombreux, nous sommes vraiment une toute petite poignée à le faire, une toute petite poignée à insister et à ne rien lâcher. Merci de m'avoir écouté.